Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de l'astro du mois de novembre. J'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer, je vous invite à aller voir dans le descriptif de cette vidéo les liens pour pouvoir me suivre, notamment sur Facebook, pour pouvoir aussi me contacter pour une guidance privée par téléphone. Et puis le nom des oracles, du tarot que j'utilise pour cette guidance et aussi le descriptif de cette vidéo, notamment à savoir que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous demande de faire appel à vos propres ressentis. Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire, votre ascendant. Voilà, peut-être que vous pourrez piocher des informations dans ces guidances. Voilà. Eh bien, je vous retrouve tout de suite pour votre astro. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, j'ai tiré une première carte, des cartes de l'enfant intérieur qui vous représente vous pour ce mois de novembre. Ici, on est tombé sur une carte majeure qui donc vous amène un grand message, vous délivre un grand message. Et pour moi, dans cette carte, il y a cette notion en fait de trouver le courage, la force de pouvoir prendre votre envol durant ce mois de novembre. Pour moi, il y a cette notion vraiment de prendre conscience que vous avez toute votre importance et les messages que vous avez acquis au fil des années, hein, au fil de votre existence dans cette vie-là ou les vies passées, en fait, eh bien pour moi, il y a cette envie de faire éclore ces œufs pour que ces leçons de vie, en fait, vous permettent d'évoluer correctement. Alors, il y a aussi dans cette carte l'appel au retour à la nature qui va vous permettre justement, il y a cette notion de métamorphose dans cette carte. Pour moi, vous allez vivre une transformation durant ce mois de novembre qui va vous amener une guérison, parce qu'on a quand même le soleil qui ressort 4 fois ici, qui amène une guérison sur cette terre-mère qui est au loin, et qui balaye, qui nettoie justement toutes ces peurs, parce qu'on a la lune, toutes ces choses cachées que vous avez voulu cacher au fond de vous. Et bien pour moi, ça va être mis en lumière. Alors pas dans le sens où ces choses cachées vont émerger et les autres vont pouvoir découvrir ces choses cachées, mais en tout cas ça amène une guérison dans le sens où vous allez pouvoir tirer des leçons de ces vécus et donc sans doute vous mettre en action pour pouvoir régler vos conflits intérieurs. Très bien, très belle carte. Alors on va aller voir avec le tarot de Marseille. Quel est le message par rapport à cette carte? Quel est le message que l'on veut vous transmettre pour ce mois de novembre par rapport à cette carte? Alors, on a l'étoile, très bien, on a l'amoureux et on a la carte du monde. Super. Donc on vous dit par rapport à ça, par rapport à cette métamorphose, par rapport à cette avancée, de ne pas avoir peur justement de la nouvelle direction que vous allez prendre, parce que de toute façon vous êtes sur le bon chemin, vous êtes guidé pour pouvoir faire des choix qui sont justes, qui vous appartiennent et qui vont vous permettre justement d'ouvrir des portes, de trouver des solutions et de vous permettre aussi de continuer à rester sur votre chemin, le vôtre, qui vous est propre, d'accord, et qui vous amènera au bon endroit. C'est plutôt pas mal. Alors la guérison, elle peut aussi parler de cet émotionnel qui vous habite, d'accord, qui est peut-être un peu lourd, qui peut...
c'est comme si pour moi, il y avait cette notion en fait dans le passé de vous pointer du doigt à chaque fois que vous preniez une décision qui touchait l'affect, d'accord? Et c'est comme si on vous pointait en fait avec cette flèche, cet arc et cette flèche, on vous pointait pour vous tirer dessus. En tout cas, c'est ce que vous ressentiez. D'accord? Et ici, il y a vraiment une libération, une guérison qui amène beaucoup plus de légèreté, qui va vous permettre d'être beaucoup plus léger par rapport à ces décisions, ces choix que vous allez faire, mais ce seront des choix qui seront faits avec le cœur, d'accord? Le cœur universel, j'entends bien, hein, c'est pas pour faire plaisir aux autres que vous allez prendre telle ou telle décision, mais c'est vraiment des choix que vous allez faire pour vous, pour aller au bon endroit. Et à partir, ce que vous allez pouvoir comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous allez faire des choix pour vous, s'ils sont bons pour vous, ils seront bons pour les autres, parce que dans tous les cas, même si ça vous éloigne de certaines personnes, eh bien ces personnes vont pouvoir retrouver leur chemin aussi. Hein. Alors, on va aller voir avec les portes magiques de l'univers. Cette fois-ci, quel est le message pour les scorpions pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors on a 2 cartes. Déjà, la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Ok, et ici on a l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Ok, alors voyons voir si on a une autre carte. Voilà, 2 autres cartes, ici et maintenant. Pardon. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. La guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Waouh! Alors, vous avez plein de cartes là qui sont sorties d'un coup en plus. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de messages à attraper ici. Alors, ici, donc, on avait la bulle de lumière et l'aide céleste. Alors, la bulle de lumière, c'est avec la merloye hein, qui vous rappelle ce retour à la nature, ce retour à la source. C'est vraiment vous libérer en étant en contact avec cette nature. Et le fait de vous libérer et de vous confier en fait, de vous confier à elle va vous permettre de pouvoir élever les plans, de pouvoir monter les plans, d'accord, et donc de prendre beaucoup plus d'importance et par le fait de rayonner davantage. D'accord? Donc cette protection que vous allez acquérir, en fait, elle se fera seulement parce que vous le demandez. Et ici, on vous dit de demander l'aide précieuse du ciel. D'accord? Et ça vous permettra aussi de pouvoir potentialiser votre pouvoir d'attraction. D'accord? Donc pour moi, il va y avoir une prise de conscience durant ce mois de novembre qui va vous amener à pouvoir avancer beaucoup plus sereinement que ce que vous aviez pu vivre jusqu'à présent. Et puis ici, on vous dit qu'il y a une guérison intérieure. Hein, je vous parlais de guérison tout à l'heure. On nous transmet encore ce message et on vous dit que le fait de vivre cette guérison en étant dans l'ici et maintenant, hein, vraiment en étant dans l'instant présent et ne plus vous tourner vers le passé, eh bien vous permet justement de pouvoir fonctionner autrement, et cette guérison va donc vous permettre de pouvoir ramener
ramener un élément que vous aviez peut-être oublié de par vos vécus et vous ne saviez peut-être pas non plus comment intégrer cette âme à votre vie de tous les jours, mais cette guérison va se faire toute seule à partir du moment où vous allez décider d'être dans le moment présent, dans l'instant présent et ne plus vivre dans le passé. Hein. Donc là, on a une belle guérison qui se fait pour ce mois de novembre. Alors, voyons voir avec le tarot de Marseille que je reprends. Quel est le message par rapport à ces cartes? Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a ici pour les scorpions? Alors, on a le mât, la justice, la force, la roue de fortune, le chariot qui vous emmène sur le bon chemin. Alors, ici, on nous parle, pour ce mois de novembre, on nous parle justement de quitter, d'inverser, de retrouver cette force qui vous habite pour pouvoir justement, pour pouvoir inverser la situation, les situations. Voyez ce qui résonne en vous. Ici, on vous parle aussi comment dire, de vous poser et de savoir ce que vous désirez aujourd'hui pour votre futur. D'accord? Alors, ici, dans le passé, on nous parlait de se mettre en chemin, mais le mât, c'est aussi celui qui avance sans trop réfléchir, d'accord? C'est celui qui avance sans savoir trop où il va, qui se base plutôt en pensant que vous alliez pouvoir, peut-être il y a cette forme que vous alliez pouvoir en fait être tranquille parce que vous alliez agir de telle ou telle manière, d'accord? Et pour moi, vous employez beaucoup la force de pardon, la force de persuasion. Et donc vous étiez sans cesse, pour moi vous meniez sans cesse un combat, hein. On a la justice qui est là et pour moi il y avait un combat permanent en fait pour pouvoir vous faire entendre, pour pouvoir ajuster les choses, pour pouvoir vous entendre avec telle ou telle personne, pour pouvoir faire en sorte que les personnes autour de vous puissent s'accorder tout ça et pour moi vous perdiez quand même beaucoup d'énergie à vouloir faire en sorte que tout aille bien et que tout soit beau dans le meilleur des mondes, d'accord? Donc en tout cas dans votre monde à vous, hein, on est bien d'accord. Donc ici, vous avez la roue de fortune qui sort pour ce mois de novembre et elle m'amène à vous dire que ce mois-ci, en fait, va être tranchant, va être décisive et que vous allez prendre des directions vous allez prendre des décisions qui vont vous amener à prendre une nouvelle direction. Donc, ce qui se produira, en fait, c'est que vous allez être amené à vous déplacer, à avoir un autre fonctionnement, à vous éloigner hein, de ces choses, de ces choses auxquelles vous étiez attaché dans le passé. Et le fait de vous mettre en action et de vous positionner, de savoir ce que vous voulez aujourd'hui, eh bien, vous amène à retrouver votre chemin. Hein. Et ici, on vous dit que vous êtes guidé, que vous avez une bonne étoile à partir du moment où vous allez prendre la décision
d'entamer en fait votre cheminement, d'accord? Ce qui va vous permettre, on a la papesse qui est là, et ce qui va vous permettre justement d'acquérir de nouveaux enseignements. Alors, on va demander maintenant à l'archange Michael, un conseil pour ce mois de novembre, pour vous les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour les scorpions pour ce mois de novembre? Soyez doux envers vous-même. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Eh oui. Alors là, c'est pas parce que vous allez trancher, que vous allez décider, d'accord, que vous devez vous attarder à des possibilités extrêmes de ce qui pourrait se passer et d'apporter en fait dans votre projection de la souffrance, des blessures, des vécus difficiles. D'accord? Ici, on vous dit vraiment à partir du moment où vous prenez vos décisions, vous allez c'est vous qui prenez vos décisions, et à partir du moment où vous avez cette certitude que c'est bon pour vous, que vous désirez ça, en fait, tout ce que vous allez mettre en action autour pour arriver à ce but, eh bien, vous devez le prendre comme quelque chose d'obligatoire, en fait, à votre bien-être, d'accord? Et vous ne devez pas vous flageller, en fait, par rapport à ces décisions que vous allez prendre. Ah non, ça c'est pas bien. Voilà, ici on vous dit d'être doux comme un agneau, de ressentir cette douceur et d'amener cette douceur dans ce que vous désirez, mais pas dans les actions que vous allez entreprendre pour arriver à ce but. D'accord? Vous devez vous construire. Alors, on va regarder une dernière carte. Des commandes à l'univers, un petit message pour les scorpions, pour bien terminer cette guidance. Tout est possible. Eh ben voilà, tout est possible. On vous dit que tout est possible, donc croyez-y. Ici, on a cette lune ici très puissante, d'accord, qui va vous permettre de vous renforcer, qui va vous donner une certaine puissance. Donc cette puissance va vous être apportée pour ce mois de novembre, pour pouvoir gravir ces montagnes, d'accord, et retrouver cette liberté. Tout est possible. Alors ici, on vous dit que vos ressources sont inépuisables. Il n'est rien que vous ne puissiez accomplir. Eh oui. Il faut le croire. Tout est possible. Voilà, eh bien, cette guidance est terminée pour vous les scorpions. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.